Salut les amis! Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous construire une petite console de jeu rétro gaming qui coûtera moins cher ou quasiment le même prix qu'une mini NES mais qui vous permettra de jouer à des jeux NES, Super Nintendo, Super Famicom, Mega Drive, Mega CD, il y a Neo Geo, là il faut par contre trouver le BIOS, Atari 2600, Master System, PC Engine. Et je crois qu'il y a d'autres modèles. Donc pour fabriquer cette console, il n'y a pas besoin d'être électronicien. Tout ce qu'il faut, c'est acheter le petit truc qui est ici. Un Raspberry Pi. Donc moi j'ai pris un Raspberry Pi 3. Ça coûte une quarantaine d'euros. Dans la description, je vous mettrai le lien avec les endroits où j'ai acheté les produits. Et vous verrez, il y a différents packs. Donc vous pouvez aussi le faire avec une Raspberry Pi 2. Sauf que là, il n'y a pas de Wi-Fi. Il faut acheter une petite clé Wi-Fi en plus, un dongle. Et c'est grâce à cette petite chose, plus quelques accessoires, que vous avez déjà ou que vous achèterez, que vous pourrez faire votre console de jeu rétro gaming. Donc pour ça, il faut aller sur internet, vous verrez le lien dans la description aussi, et vous pourrez télécharger l'image de Recalbox, qui est un des programmes qui permet d'émuler différentes consoles. Donc voilà, le RetroPie, c'est cette toute petite chose en fait, c'est une toute petite carte avec un processeur. Donc vous voyez, il y a 4 ports USB, un port Ethernet, le Wi-Fi est intégré, il y a une sortie HDMI, une sortie micro USB, et dessous il y a le support pour la carte micro SD. Alors ça voilà, c'est le minimum à avoir. Donc après, si vous n'avez pas de carte micro SD, vous pouvez en commander. Moi je m'en suis acheté une à 8 euros aussi, vous verrez dans les liens, une ScanDisk de 16 Go. Et j'ai pris un petit boîtier, là c'est Ucru qui vend ça. Donc c'est une petite boîte qui m'a coûté 15 euros. Et dans cette boîte on trouve des petits, ça c'est optionnel, des tout petits radiateurs à coller sur deux processeurs de la carte. Une alimentation pour le Raspberry Pi. Donc en fait j'ai pris ce boîtier puisque l'alimentation il y a un bouton on-off. Et sinon sur le Raspberry Pi il n'y a pas de bouton on-off, il faut le débrancher. Ce que vous pouvez aussi faire c'est l'alimenter avec le port USB de votre télé ou de votre ordinateur. Ça il n'y a pas de problème. Et donc à 15 euros je dis il y a des radiateurs, enfin les refroidisseurs, l'adaptateur secteur et une petite boîte pour protéger le Raspberry Pi de la poussière. Donc sinon si vous allez sur internet et vous trouvez des coques en 3D, vous pouvez même les faire imprimer chez vous en téléchargeant les modèles. Donc là je vous mets quelques photos, vous voyez. Il y a des looks Nintendo NES pour ceux qui veulent faire uniquement NES. Il y a un gars qui a pris un port USB en forme de Mega Drive qu'il a installé dedans. Et vous avez aussi en Lego, c'est un site espagnol qui vend ça à 30 euros quand même. Vous assemblez Lego et vous le mettez dedans. Donc moi j'ai acheté ce petit boîtier qui me coûte, je vous l'ai dit, pour offert, enfin pour inclus, 15 euros et adaptateur secteur. Le tournevis est même vendu dedans avec les vis. Et des petits radiateurs. Donc je vais l'assembler, vous montrer ce que ça donnera. Donc voilà, j'ai mis le Raspberry Pi dans sa boîte. Comme ça il est protégé des chocs et de la poussière. Enfin, la poussière rentrera quand même parce qu'il y a des trous dessus. Vous avez aussi des boîtiers avec des ventilateurs, mais ça ne devrait pas trop chauffer normalement. On va émuler des vieilles consoles de jeux vidéo. On ne va pas émuler un supercalculateur. Donc ça c'est fini. Il manque plus qu'à installer le programme sur la carte SD, à brancher l'appareil sur la télévision et à lancer les jeux. Donc je vous montre tout ça de suite. On va passer sur la séquence sur ordinateur. Donc là on va formater la carte. Alors bien sûr il faut la brancher sur le PC, donc il vous faut un lecteur de carte SD ou micro SD. En général la carte micro SD est fournie avec un petit adaptateur. Donc on va la formater en FAT32. Donc la carte SD est formatée, on va sur le site, vous trouverez le lien comme je dis dans la description sur la page qui est en lien. On va télécharger Recalbox. Donc on va prendre la dernière version, la 4.0, on va télécharger donc. Enfin 518 mégas quand même. Là, alors une fois téléchargé, vous ouvrez le fichier zip. Bon, chez moi ça s'ouvre avec le WinRAR. Vous sélectionnez tout. Vous extrayez ça sur la carte micro SD. Et une fois que c'est fini, il ne manque plus qu'à enlever la carte micro SD et la mettre dans le Raspberry Pi. En dessous, comme je vous ai montré. Puis à le brancher sur la télé. Donc là, vous voyez, c'est très simple. J'ai sorti l'adaptateur de la carte, donc j'ai plus qu'à retirer ma carte SD. Là, voilà. Donc on l'enfiche dessous. Ici, vous avez le petit lecteur. Ensuite,
Ben, on branche le lecteur, donc là vous le voyez peut-être mal, c'est un câble micro USB. Alors je vais le faire en bas, donc j'aurais pu le brancher sur l'ordinateur. Mais comme je m'en servirai sur ma télé qui est en haut sur ma mezzanine, j'ai branché l'adaptateur secteur. Donc j'ai juste à le brancher dans le petit trou. Et bien sûr, brancher la prise HDMI. Hop là. Donc la prise HDMI, ben, vous pouvez l'acheter vous. Comme vous voyez, l'installation se fait là. Donc en attendant, je vais brancher mon clavier USB. Puisque là, j'en ai besoin pour le code Wi-Fi. Donc je laisse l'installation se faire. Donc je vous rappelle, en fait, c'est tout simple. Le mieux, c'est de faire l'inverse de moi. C'est-à-dire que vous branchez d'abord le câble HDMI. Vous mettez la carte micro SD. Et ensuite, vous le reliez au secteur. Là, il s'allume. Il décompacte le programme qui est sur la carte. Vous pensez à brancher le clavier USB. Il me semble avoir lu que normalement le clavier USB sera en QWERTY quand on le branche. Donc on va vérifier ça. Ah, donc vous voyez, une fois l'installation est finie, le système reboot tout seul. Du coup, j'ai oublié de vous le dire aussi, sur la console, vous pouvez brancher n'importe quel câble, n'importe quel joypad USB. Donc moi j'ai un joypad rétro gaming. Comme vous avez vu, après ça reboot, et j'ai oublié de vous le dire, il faut penser à brancher une manette USB. Moi j'ai une manette rétro gaming. C'est façon Super Nintendo, c'est une Buffalo. Donc là en fait l'écran le coupe un peu, mais je sais pas si vous voyez, il y a marqué Start menu, B Select et le pavé pour choisir. Donc on va baisser un peu le son parce qu'il y a une petite musique d'ambiance. On va cliquer sur menu. Donc c'est le bouton Start. Il y a Kodi Media Center, c'est ce que je vous ai déjà montré, c'est pour voir des films en live, mais nous on s'en fout. Donc on va aller dans System Setting. Alors langage, on va mettre en français. Voilà. Donc bouton B pour sélectionner. Update, auto-update c'est bon, back. Kodi, donc ça on va le désactiver. Parce qu'on n'a pas besoin, c'est pour voir les films en streaming comme je vous ai dit. Mais là je vais en faire juste une machine de rétro gaming. Donc le système va redémarrer puisqu'on a mis en français. Voilà. On retourne donc sur le menu qui sera en français cette fois-ci. Option réseau, c'est ce qu'il nous faut, c'est le plus intéressant. Donc on va activer le Wi-Fi qui est intégré comme je dis à la machine. Donc là il faut rentrer son ID Wi-Fi et sa clé Wi-Fi. C'est pour ça qu'on a besoin du clavier. C'est le seul moment où on aura besoin du clavier en fait. Tiens, ça m'a pas mis le tiret du milieu. Non, le clavier est bien configuré en AZERTY au fait. Hop, j'appuie sur entrée, ok. Donc là je mets ma clé Wi-Fi. Donc pensez à bien cliquer pour voir le petit trait qui clignote là. Voilà. Cliquez sur B, là vous avez le trait. Donc quand vous rentrez avec le clavier, chez moi le clavier numérique ne marche pas. Donc vous tapez les lettres avec les lettres. Et pour taper les chiffres, vous appuyez sur la touche Shift. Ou majuscule quoi. Et les chiffres qui sont en haut du clavier. Quand vous avez mis le mot de passe et le SD Wi-Fi, il faut attendre 1 à 3 minutes quand même, le temps qu'il trouve le réseau. C'est le seul moment où c'est un peu long. Mais ça vous aurez à le faire qu'une fois. Voilà, donc Wi-Fi activé. Scrapper, je vais voir s'il est configuré. Oui. En fait, le scrapper vous servira à voir les jaquettes des jeux vidéo. Donc on va quitter les configurations, parce que pour l'instant je pense que ça c'est bon, on ne va pas rentrer trop en détail. Retour. Donc ça c'est l'option des jeux, c'est quoi? Format des jeux automatique, lisser les jeux, rembobinage. Voilà, je connais pas encore trop. Alors achèvement. Donc ça j'arrive voir sur le site, je crois que c'est pour se connecter et avoir des hauts faits un peu comme dans les jeux Warcraft ou sur PlayStation d'ailleurs. Donc ça on clique retour, retour. Voilà, on appuie sur Start pour revenir au jeu. Donc ça émule quoi? Ça émule la Super Nintendo, la Nintendo, la Game Boy Advance, la Master System, la PC Engine, Doom. Donc on va déjà voir ce qu'on peut faire avec les jeux qui sont à l'intérieur. Et après je vous montrerai comment on en rajoute. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis de beau? Master System, il y a 2 jeux disponibles, j'espère qu'il y a Alex Kidd. Non, même pas. PC Engine, 2 jeux disponibles. Bon, on va aller voir ce qu'ils nous ont mis de la Super Nintendo. Ouf. C'est franchement pas intéressant ça. Tiens, Nintendo.
Bon, donc ça c'est les jeux de base, c'est pas intéressant, mais heureusement, on peut mettre les jeux qu'on veut nous sur l'émulateur. Donc ça, je vais vous montrer comment on fait, c'est très simple encore une fois. Donc voilà, maintenant on va s'installer des ROM. Donc pour ça, il faut retourner sur l'ordinateur qui est branché, je vous rappelle, en Wi-Fi avec votre boîte. Donc vous allez sur réseau. Hop, il va vous trouver, donc là vous voyez ma Livebox, mon PC, la Recalbox. Donc on clique sur Share, le dossier ROM. Et là voilà, il y a différents dossiers des ROM. Donc on va aller voir par exemple Super Nintendo. Alors c'est Super NES. Donc il y a Lisez-moi. Donc ça vous explique que les ROM doivent avoir l'extension .smc, .sfc ou .zip. Bon, il ne nous donne pas les liens pour télécharger les ROM. Vous pouvez aller sur CoolROM ou taper sur Google, vous trouverez. Donc moi je veux pas ça. J'ai déjà un dossier de ROM Super Nintendo, comme vous voyez j'en ai 11 000. Donc on va aller chercher celui-là de dossier, il traîne sur comment ça s'appelle, sur T411. Donc il y a juste à copier les ROM, donc elles ont le bon format. Un Super Mario. Qu'est-ce qu'on a? Donc j'ai mis F0. Allez, un Super Bomberman. En espérant qu'il marche, puisque ça c'est des vieilles ROM que j'ai là. Hop là. IJKLM, donc Super Mario. Voilà, et normalement l'émulateur a dû se mettre à jour, donc on va voir ce que ça donne sur l'émulateur. Donc ça n'a pas pris en compte, je pense qu'il faut redémarrer. Alors voilà, on va bouton Start, quitter, redémarrer. Ah, Super Nintendo, vous voyez, 3 jeux disponibles. On va voir F0, ce que ça nous donne. En plus ça tombe bien parce que j'ai la manette pour là. C'est le fameux mode 7 de la Super Nintendo à l'époque. Un jeu sur lequel j'ai passé beaucoup d'heures. Ah, je me rappelle plus, c'était la jeune je crois, qui est bien non. Beginner. On va voir ce que ça rend. Ouais, ça c'est le frein. Oula, j'ai perdu la main moi. Oups. Ouais, j'ai un peu perdu l'habitude. On va aller refaire l'armure. Alors pour revenir au menu de départ, en fait on appuie sur Start et Select. Ça fait un reset comme sur les PC Engine. On peut essayer Super Mario All Star pour voir. D'accord, c'est pour jouer aux anciens Mario. Super Mario 3, Mario Level, Mario 2. Ok, bah ça c'est bon, j'ai la bonne manette, moi. Allez hop. Un nouveau. Reviens ici mon petit champignon. Bon, ça c'est pour la Super Nintendo, donc on va aller voir un peu les autres émulateurs. Voilà, donc j'ai téléchargé 2 ou 3 autres ROM pour vous montrer rapido d'autres plateformes. Donc à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par la Master System. Et forcément, un des premiers jeux auxquels j'ai joué sur un Master System qui était en fait intégré dans un Master System 2,
Et moi j'ai commencé avec cette console et le jeu Game House, Ghost House. Donc forcément, l'image de la chaîne quand même, de ma chaîne YouTube. Ah oui, Alex Kidd quand même. Bon, je joue toujours avec la même manette. Donc il y avait 2 contrôles. Ouh. Après, il y a des options pour régler la qualité de l'image. Tout ça, il faudra que je regarde moi aussi. On va aller jusqu'à la séance dans l'eau. Hop là. Je me souviens plus si là c'était la tête de mort. Non, ça va, c'est la bague. Oups. C'est vrai qu'on a quelques minutes d'invisibilité. En fait, moi je suis le joueur, c'est juste ça, voilà. La face dans l'eau. Bon, on va essayer d'autres jeux quand même. Rapido. Le son est plus fort sur la musique d'intro. Donc forcément, qu'est-ce que je vous ai mis sur Mega Drive? Bah tiens, Sonic et Knuckles. Un player, allez, news. Ça change pas. Il n'y a pas de problème, les émulateurs marchent très bien. Ça c'est du fidèle à Sonic. Ça va tellement vite qu'on sait plus où on va. Ah, on va voir, j'ai mis Quackshot aussi. Très bon jeu de Mega Drive. Hop là. Ah, ça on le sait. Allez, on va à Ville des Canards. Ah oui, il faut qu'il mange les 5 piments pour devenir excité. Ah, j'avais oublié ça, ouais, il y avait le... Je m'en prends plein les fesses en fait. Là, j'ai mis quoi d'autre? J'ai mis un shoot'em up. Moi je préfère Ginoog, mais Thunder Force 4.
Ça, les Ginoog à l'époque, c'était la folie hein, sur Mega Drive. Les plus jeunes doivent nous prendre pour des fous, mais bon. Il y a plein de bons jeux, c'est Super Nintendo, il n'y avait pas Rodus. Alors qu'est-ce que j'ai mis d'autre aussi Game Boy Advance, non, j'avais pas mis. Super Nintendo. Ah, PC Engine, qui chez nous était la Super Graphics, sauf qu'elle était grise. Elle était pas aussi mal que ça. Ah, j'ai vu qu'il y avait un jeu City Hunter. Je sais pas ce que ça vaut, je me souviens de PC Kid. Alors souvent les jeux PC Engine étaient entièrement japonais, hein, c'était pas prévu pour nous. City Hunter dans Nicky Larson. Ouais, effectivement, il faut choisir le nom. Et c'est tout en japonais. J'avais fini sur PC Engine CD-ROM Forest of Eden 3. Tout en japonais. Ah, Doraemon. Vous connaissez Doraemon, c'est notre petit ami le chat. Ici en version Captain America. Donc là, il est tout en japonais aussi, comme souvent. Apparemment, il s'ennuie. On va aller voir d'autres. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre dessus? Il va y avoir un moyen pour régler la musique, je pense. Ah ouais, Dragon Saber. C'est toute ma jeunesse encore. Voilà, là on a un bonus pour changer le tir. Là c'est du 8 bits, hein, donc cherchez pas des super graphismes pour l'émulation de PC Engine. Quoique je sais plus, c'était pas 16 bits. Ok, donc j'ai compris en fait, pour avoir certaines consoles, il faut télécharger le BIOS de la console. Donc c'est le cas pour la Neo Geo, la PlayStation, le Mega 32X, le Sega CD. Donc là apparemment j'ai trouvé celui de la Neo Geo que j'ai installé. Et j'ai installé un jeu, on va voir si ça marche. Le King of Fighter 2001. Bon apparemment ça marche pas, il faudrait que je cherche mieux. En fait, pour tout ce qui est jeux vidéo et différents émulateurs, après le mieux pour vous c'est d'aller sur internet. Vous tapez Recalbox, vous tomberez sur les forums de Recalbox. Sur des liens de comment ça s'appelle de GitHub où les gens mettent des trucs à télécharger, des fichiers. Ça sera plus simple. Donc ne me posez pas 36 000 questions puisque je suis comme vous, moi j'en sais pas plus. Mais comme vous pouvez le voir, cette machine émule plusieurs consoles. Donc tout ça, je vous rappelle, pour 40 € pour la version de base de la carte, qui est là. Donc 40 €. Après, si vous faites comme moi, vous achetez le pack refroidisseur, plus boîtier plastique, plus câble d'alimentation. Ça vous coûte 15 € de plus. Une carte SD. Joypad USB, ça vous devez en avoir chez vous. J'ai vu qu'on pouvait aussi brancher un joypad micro USB, enfin, de PlayStation 3. Mais il y a quelques réglages à faire. Donc là, j'ai vu dans le menu, voilà, vous pouvez régler les options des manettes. Donc configurer les manettes, vous pouvez même mettre des manettes Bluetooth. Pour différents joueurs aussi. Bon, après, il y a sûrement des réglages à faire pour, vous voyez, pour régler l'écran de veille, le framerate. Voilà, vous avez différents thèmes aussi que vous pouvez installer. Voilà, pour l'instant, il y en a qu'un, c'est Recalbox. Vous pouvez régler l'option, bah tiens, voilà, volume du système, on va le baisser. Hop, retour. Il y a quoi? B, lancer, à retour, choisir, select option. On peut trier les jeux, ouais, éditer les données du jeu.
Émulateur par défaut, non, description, image. Ok, ouais. Ah voilà, scraper. Ah bah voilà, c'est à nous de faire à la main en fait, je pensais que c'était tout seul. Donc voilà, Alex Kidd in Miracle World, ok, sauvegarder. Hop, on revient. Apparemment, il y a même des gens qui ont donné des notes. Vous pouvez voir la date de sortie, le développeur. Bon, apparemment c'est un scrapper en anglais puisque c'est traduit en anglais. Donc on va le faire pareil pour la Mega Drive, on va voir. Thunder Force 4, donc on appuie sur Select. C'est marqué en bas de toute façon. Éditer, données du jeu. Enfin, tout en bas. Scraper. Hop. Thunder Force 4. Voilà, sauvegarder. Pour sortir du menu, j'appuie sur la touche A. Ouais, c'est pas mal, on peut se faire sa petite collection. 92, vous vous rendez compte? Ça date d'un bail. Bon, après, il y a sûrement des scrappers pour avoir le texte en français. Éditer les données du jeu, ça vous avez à le faire qu'une fois, hein, une fois par jeu. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Hein. Mais moi, j'aime bien, donc scraper. Bien sûr, ça marche que si vous êtes chez vous, près de la Livebox, tiens. Aucun jeu correspondant. Éditer. Ah oui, forcément. Bah là, on peut pas le faire parce que j'ai plus branché le clavier dessus. Mais c'est vrai que voilà, en fait, c'est le nom de la ROM. Je pense que j'aurais dû effacer ça pour garder que Quackshot. Donc voilà, il y a aussi la Game Boy Advance. Ça, j'ai pas installé de ROM. La Nintendo NES, je vous ai montré, la Super Nintendo. Puis apparemment, oui, comme vous avez vu tout à l'heure sur la version d'écran, on peut installer pas mal d'autres émulateurs dessus. Puisque voilà, il y a des emplacements pour la Lynx aussi, la Nintendo 64, Atari 2600, Amstrad CPC. Donc tout ça, après, je pense que ça vaut d'aller sur Internet et de chercher. Donc oui, ce que vous venez d'entendre, là, c'est important en fait. Vous pouvez me poser des questions dans les commentaires. Et moi, je suis comme vous, donc j'ai découvert cette petite chose, je l'ai installée. Et pour avoir le plus de réponses à vos questions, je pense que le mieux quand même, c'est d'aller sur le site de Recalbox. Vous le verrez dans les liens. Et il y a tout un mode d'emploi en français aussi. Et puis après, il y a des questions-réponses sur Internet. Puis c'est à vous de chercher aussi un peu sur Google ou trouver des ROM ou les télécharger. Donc là, je pourrais pas faire du service après-vente hein, quand même. Mais ceci dit, donc comme je vous dis, franchement, ça coûte 40 € rien que pour la carte du Raspberry Pi 3. Un peu plus si vous voulez acheter le boîtier. Comme je vous dis au début de la vidéo, vous avez des packs, il y en a un à 70 € d'un vendeur anglais. Vous avez le boîtier classique, l'adaptateur secteur, ce qui est optionnel si vous avez un ordinateur à côté ou un port USB sur la télé. Deux manettes un peu comme les miennes, mais c'est pas des Buffalo, mais c'est des styles Super Nintendo. Une carte SD, je sais plus ce qu'il y a, je crois qu'il y a aussi le petit radiateur pour 70 €. Ah oui, il y a le câble HDMI avec. Donc moi j'en ai pas besoin parce que vous avez vu, je me sers d'un câble HDMI que j'avais déjà ici. Mais comme je vous ai dit, voilà, ne faites pas avoir, enfin. Vous pouvez acheter une mini NES si vous en trouvez une, c'est joli. Et vous pourrez jouer qu'aux jeunesses. Alors que là, pour 40 à 60 €, vous pouvez jouer à différentes consoles. Donc il faudra que je regarde quelle autre console on peut installer dessus. Et une fois que je me serai moi aussi instruit. Il faut aussi que j'installe les ROM, donc ça c'est le plus chiant à faire. Donc n'oubliez pas que ça vous pouvez l'emporter pour jouer chez un ami. Il n'y a pas de souci. Les ROM sont dessus. Par contre, pour installer des ROM dessus, il faut le faire depuis un PC fixe. Donc le mieux c'est de le faire chez vous, puisque vous êtes branché en Wi-Fi. Le Wi-Fi de chez vous repère la box. Et comme ça, vous installez les images des jeux dans les dossiers correspondant au nom des consoles. Ensuite, c'est pareil, il y a des options, j'ai vu là pour lisser l'image, améliorer la qualité, vous pouvez élargir l'image aussi. Donc là, je suis comme fou, il faudrait que moi aussi je trouve en tâtonnant. Mais franchement, c'est super sympa, non? Donc la manette, j'avais déjà parce que je joue aux émulateurs sur PC. Mais voilà, le PC c'est chiant, déjà vous l'entendez peut-être, il y a le ventilateur qui fait du bruit. Puis je suis assis sur ma chaise, alors que là je vais pouvoir l'installer sur la télé du haut, qui est sur la mezzanine. Jouer depuis mon lit. Le boîtier chauffe pas énormément, franchement. Ça chauffe un petit peu, mais ça va. Donc comme je vous dis, c'est très simple. Carte micro SD dessous. Vous branchez le câble HDMI. La manette que j'avais oublié de brancher au départ. Le clavier, la première fois pour configurer le mot de passe Wi-Fi.
Ensuite, vous le branchez donc avec soit une prise secteur avec l'embout micro USB, soit avec un câble USB à la prise USB de la haute télé s'il y en a derrière, ou à un ordinateur, ou toute autre chose. Et vous avez 4 ports USB, donc vous pouvez brancher différentes manettes. On peut brancher des manettes de PlayStation 3 aussi, j'ai vu ça, apparemment il y a une petite bidouille à faire. Si vous n'avez pas le Wi-Fi chez vous, ou que ça passe mal, mais que vous avez un câble Ethernet, il y a la prise Ethernet pour le relier à votre ordinateur. Après, vous faites les mises à jour tout seul. Puis si vous avez quelque chose à dépenser, ou que vous savez vous débrouiller avec les impressions 3D, sur Internet, comme je l'ai montré au début, vous avez différents modèles de box, et vous avez même des plans à télécharger pour les faire imprimer en 3D. Ou si vous parlez espagnol, vous irez sur le site espagnol qui vous montre la boîte en Lego, où vous trouvez le plan sur Internet et vous achetez les pièces correspondantes, et vous faites une petite boîte façon Nintendo NES en Lego. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Donc bien sûr, il y a toujours, je ne veux pas dire des fanas, mais il y a des collectionneurs comme par exemple mon ami Ryu Oshi qui fait ses vidéos sur sa chaîne, et qui eux sont des, comment pourrais-je dire, des fanas de jeux en cartouche. Ils veulent les jeux d'époque, ils veulent pas les émulateurs. Donc moi perso, je me refais bien une collection, mais ça coûte cher. À l'époque, j'en avais une en Mega Drive, mais j'ai tout vendu comme tout le monde pour avoir des sous. Donc honnêtement, jouer à des émulateurs, ça me dérange pas. Puis c'est raisonnable, puisque les prix sont pas chers, il suffit de trouver la ROM. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, je vous rappelle qu'il y a un petit problème de légalité, c'est que les émulateurs sont légaux, puisqu'on en trouve à télécharger sur Android. Mais les ROM, par contre, ne sont pas légales. Bon, personne ne va vous courir après, c'est des jeux qui datent d'il y a 20 ans. Mais normalement, pour avoir une ROM, il faut avoir la cartouche de jeu chez soi. Après, voilà, on est en 2017, je pense que vous avez tous un MP3, un film téléchargé, un truc, donc là, c'est vous qui voyez. Hein. Je vous rassure, la police ne va pas venir vous arrêter pour jouer à un émulateur avec des Alex Kidd qui datent de 1994. Donc voilà, alors j'espère que la vidéo vous a plu. Comme je vous dis, je pourrais répondre à quelques questions, mais je ne vais pas faire non plus un service après-vente. Donc l'installation est très simple, je vous l'ai montré dans la vidéo. Sur Internet, vous trouverez pas mal de guides, pas mal d'informations sur le site officiel. C'est quand même ce qui est le plus simple, puisque moi, en dehors des vidéos, j'ai aussi un travail. Mais si je peux, je vous aiderai. Pour tout ce qui est BIOS et ROM, ben là, vous utiliserez Google, puisque je ne veux pas vous donner un marche à suivre. C'est pas, comme je dis, très légal. Donc vous tapez Google, ROM, et puis il y a des sites. Il y a CoolROM, il y en a un, c'était Retro Gaming. Et oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les ROM prennent pas beaucoup de place. La carte fait 16 Go, donc dessus vous allez pouvoir en mettre un maximum. Hein. Sauf peut-être les jeux Neo Geo, puisqu'à l'époque c'était des grosses cartouches. Mais ça, comme vous avez vu, j'ai pas réussi à le faire tourner l'émulateur. Il faudra que je vérifie tout ça. Donc voilà, peut-être que je vous ferai une autre vidéo. Il y a une autre version de Recalbox qui s'appelle Retropie. Apparemment, ça émule plus de consoles. Je sais pas laquelle est la mieux. Hein. Moi, celle-là marche bien pour ce que je veux faire. Je suis un grand fanat des 32 bits, donc la Super Nintendo et la Mega Drive surtout. Et retrouver aussi un peu la PC Engine. Et en tout cas, ben, je vous dis à très bientôt sur ma vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à dire ce que vous en pensez. PS, j'ai commencé à faire le montage tout à l'heure, parce que j'ai oublié d'enregistrer à la fin. Et donc je me suis aperçu qu'effectivement, la télé, quand ça zoome, il y a un peu de flou. Puis la qualité n'est pas top sur la télé, d'un moment l'image bouge un peu. Ça fait des ondulations, mais ça vient pas de la télé d'émulateur. C'est juste la caméra, c'est pas une caméra professionnelle. Donc elle fait l'autofocus, et puis sur tout ce qui est écran LCD, elle a des petits problèmes des fois avec des ondulations. Voilà, merci à tous, à bientôt, ciao.